Nous sommes une ONG américaine qui existe depuis 2008. On est présent à Madagascar depuis 2013 et en particulier sur 3 régions actuellement, c'est-à-dire la région Sava, la région Vadvav et la région Fitouvnal. Et dans les 5 prochaines années, notre objectif il est de s'étendre sur les autres régions de Madagascar. Donc notre objectif principal est d'éliminer la fistule obstétricale partout dans les pays où nous travaillons. Donc la fistule obstétricale, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas énormément connu à Madagascar et dans le monde entier, mais plus particulièrement à Madagascar. Donc on appelle la fistule obstétricale Maman Lave. C'est quelque chose qui, heureusement, malheureusement, on ne meurt pas de cette blessure. Ce n'est qu'une blessure, ce n'est pas une maladie. Donc ça peut, je dirais, très rapidement se soigner. La plus grosse des difficultés que nous rencontrons actuellement, c'est que cette blessure, la fistule obstétricale ou Maman Lave, c'est justement quelque chose qui est délicat pour la femme et donc elle a tendance à se cacher chez elle. Même la famille, le mari n'en parle pas, la communauté n'est peut-être pas au courant. Donc c'est là notre principale difficulté, c'est qu'il faut aller chercher la patiente directement chez elle au travers de ce qu'on appelle des VAD, des visites à domicile ou autres. Quand nos équipes sur le terrain discutent avec les possibles patientes, nous avons donc une méthodologie pour vraiment identifier si la patiente a la fistule obstétricale ou pas. Donc il y a une première étape qui est de poser un certain nombre de questions. Ça va déjà nous permettre d'affiner un petit peu si elle a ou elle n'a pas la fistule obstétricale. Puis après, nous allons dans un deuxième temps, toujours sur place, faire ce qu'on appelle le test à l'eau. Ça, c'est déjà aussi une autre méthode pour pouvoir savoir si la personne a la fistule obstétricale. Puis après, la troisième méthode, elle se fera au niveau de l'hôpital avec le chirurgien, ce qu'on appelle le screening, c'est-à-dire de vérifier directement, physiquement, si la fistule obstétricale existe ou pas. Bien entendu, dès le départ de la patiente de son village jusqu'à l'hôpital où elle est réparée, puis après dans les centres de rétablissement où on prépare la patiente à sa réinsertion dans sa communauté, tout ça est pris en charge par Opération Fistula, donc la patiente n'a rien à payer du début à la fin quand on la ramène dans son village. La sensibilisation, elle est importante parce que c'est quand même une blessure qui n'est pas connue. Donc justement, au travers des actions que nous faisons au niveau communautaire pour expliquer que c'est quelque chose qui peut arriver lors d'une grossesse qui tarde à venir. Donc c'est pour ça que nous essayons de propager, je dirais, la parole, une certaine explication de cela, et ça peut, ça passe à travers le volet prévention et le volet sensibilisation communautaire. Donc hormis l'utilisation des réseaux sociaux actuellement, nous allons bien sûr sur le terrain. Nous utilisons par exemple la radio aussi en médias centralisés. Nous allons aussi sur le terrain pour utiliser par exemple les jours de marché pour pouvoir faire un tapage médiatique et expliquer à tout le monde ce que c'est la fistule obstétricale. Nous allons aussi sur le terrain et nous faisons ce qu'on appelle des focus groups, c'est-à-dire des réunions par pôle d'intérêt, les réunions avec que les femmes, les réunions avec les Remanjane, les réunions avec les chefs Fultan, les responsables au niveau du CSB. Donc depuis que Opération Fistula existe à Madagascar, c'est-à-dire depuis 2013, nous sommes présents ici. Nous sommes actuellement à plus de,
je dirais une estimation de 5000 patientes déjà sauvées.